c'est le bon lieu. Je ne vais pas vous embêter en parlant trop d'informations académiques. Les amis et dans ce sujet. Je vais vous raconter la jeunesse à deux projets. Donc, en 2002, alors qu'on était tout jeune, le premier musée de Banque Maghreb a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une grande fierté pour nous. C'était un petit musée consacré à la monnaie. Il parlait d'histoire de la monnaie, il parlait des dynasties marocaines, des différentes émissions monétaires jusqu'à aujourd'hui. Et puis, avec le temps, et grâce à Sijou Chefi, l'idée a évolué vers un musée encore plus polyvalent, à thématique plus diversifiée, d'où l'idée de ce musée-là. Donc le musée, dans sa version actuelle, a vu le jour en 2010. Le musée, c'est un 3 en 1, si on peut dire. C'est un musée de la monnaie, un musée de l'art et un musée qui parle des fonctions et des missions de la Banque centrale. Un musée de la monnaie, vous l'avez sans doute visité, on évoque toute l'histoire de la monnaie depuis la haute antiquité, les premiers indices de la monnaie jusqu'à aujourd'hui, d'une façon assez exhaustive, en mettant l'accent sur la richesse de ce pays, l'extrême richesse en termes de monnaie et en termes d'histoire de ce pays-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est une histoire artistique également aussi riche. Donc, nous avons une belle collection artistique et nous avons décidé de l'exposer et de la mettre au service des publics. Il s'agit d'une collection avec des peintres étrangers, ce qu'on appelle les orientalistes, qui ont découvert le Maroc, qui l'ont peint, qui l'ont aimé. Puis toutes les générations de peintres marocains, depuis les premiers jusqu'à cette nouvelle génération, est ô combien intéressante et créative. Tout en faisant un petit saut sur des aspects assez économiques en lien avec les métiers, les fonctions d'une banque centrale, parce qu'on est une banque centrale, et il était important qu'on communique sur une banque centrale, ce que fait une banque centrale. Donc, à nous les trois composants du musée d'Iéna. Et donc, après 20 ans, on s'est dit, quand même c'est une aventure intéressante, on a vécu ensemble tout ça, on s'est mis au service du public, on a eu un succès important, on s'est positionné au niveau du champ culturel rwati et marocain, on participe à des événements, on a des partenaires de qualité et de choix, ou bien sûr à la Racine, ou la Fondation nationale des musées, et les partenaires parties privées comme les banques et autres. Donc on s'est dit, comment on va fêter cet événement-là? Donc on a eu beaucoup de benchmarks, beaucoup de discussions, et on a dit, on va évoquer ce mariage heureux entre la monnaie et l'art. Et on est dans le métier, on sait que la monnaie est une œuvre d'art. Mais le public, il se peut qu'il ne sache pas l'aspect artistique d'une pièce de monnaie, et surtout ce qui est antique, ce qui est ancien, ce qui est médiéval. Donc on a voulu mettre l'accent sur le lien entre l'art et la monnaie, en se focalisant sur l'aspect artistique et la déclinaison artistique. Sijouari nous a guidés dans un sens encore plus important en nous disant, oui, allez-y dans ce sens-là, mais essayez de faire cet événement dans le cadre de partenariat. Donc faites vivre vos partenariats. C'était une idée lumineuse, et donc nous avons décidé de multiplier, au lieu de faire une seule exposition, de multiplier les expositions avec nos partenaires, et ça a donné naissance à 4 expositions au lieu d'une. La première à Tanger, la deuxième à Marrakech, et 2 expositions ici à Rabat. Et l'esprit de ces 4 expositions, et Madame Nadia Sabri, je vous la présenterai par la suite, a participé également à cette conception, ce mariage art et monnaie.
tout en mettant l'accent en priorité sur l'art. Parce que nous, on a voulu déceler tout ce qui est artistique dans la monnaie. C'est-à-dire, l'aspect pur, commercial, économique, pour dire qu'il y a de l'art dans la monnaie. Et que nous allons nous focaliser sur l'art. Et pour ce faire, on s'est fait aider, bien sûr, par une spécialiste d'art, une critique d'art, Mme Nesprem, docteur en art, spécialiste en critique d'art, et qui nous a vraiment apporté son expertise pour un peu travailler la monnaie, la faire parler et en faire sortir l'esthétique et la beauté. Premièrement. Nous voulons également aller encore plus loin en faisant parler la monnaie, surtout la monnaie islamique. Et là, on a eu recours au grand maître Seqmet, pour qui le trait musulman arabe n'a aucun secret pour lui. Et il a vraiment fait parler la monnaie musulmane dans une très belle exposition à Marrakech. Et donc nous avons mis notre expertise de numismate au service d'artistes et le résultat va vous être exposé par nos éminents chercheurs et par mademoiselle également qui est chercheur au sein du département, qui est spécialiste de la monnaie. Elle va confronter ses connaissances numismatiques avec ce qu'on a vu à travers cette expérience en termes d'art, en termes de production artistique. Donc, je ne vais plus tarder à lancer les hostilités, comme on peut dire. Et là, je vous remercie. Je réitère mes remerciements au ministère de la Culture et à la Fondation nationale des musées. Et j'ouvre le bal avec Mme Sbrey qui va attaquer le sujet. Merci beaucoup et merci pour votre présence.